Bonjour, un autre exercice, une charge branchée en triangle. Les charges sont déséquilibrées, donc Z1 est résistif, Z2 est inductif et Z3 est capacitive. On nous demande de calculer les courants de phase, les courants de ligne et la puissance délivrée par la source triphasée. Alors là, on a les tensions simples qui sont V1, V2 et V3. V1 c'est 220, donc c'est la tension simple et 0 degré. On prend ça comme référence. Ça c'est V moins 120 degrés et ça c'est V 120 degrés. Donc on a les tensions simples. Les tensions composées, il y a une relation entre les tensions composées et la tension simple, c'est racine 3 et une rotation de 30 degrés et multiplié par la tension simple. Cela veut dire que UN2 c'est racine 3, 30 degrés de V, V1 qui est V 0 degré. Et ici U23 c'est racine 3 de V. Et l'argument ici c'est racine 3 de V 30 degrés. Ici c'est moins 120 plus 30 degrés, ça nous donne moins 90 degrés. Et U31 c'est racine 3 de V et 120 plus 130, ça nous donne 150 degrés. À partir de là, on peut calculer les courants de phase J1,2, J23 et J31. C'est tout simplement U1,2 sur Z1. Ça, c'est U23 sur Z2. Et J31, c'est U31 sur Z3. Donc, on a ici, c'est racine 3 de V, donc c'est 380 30 degrés sur Z1 qui fait 220 0 degrés. Donc on a racine 3 de 30 degrés pour ce qui est de courant J1,2. Là c'est 380 moins 90 degrés sur Z2 qui fait 220 et 53,13. Ça nous donne racine 3 en ampères bien sûr, et moins 143,13 degrés en ampères. Et là, c'est 380, 150 degrés comme argument. Et Z3, c'est 220 moins 36,87. Ça nous donne un courant de racine 3 et moins 186 plus 186, pardon, 87 degrés en ampères. On arrive au courant de ligne. C'est I1, c'est J1,2 moins J3,1. I2, c'est J23 moins J1,2. Et I3, c'est J3,1 moins J23. Voilà. On peut écrire ça en valeur algébrique pour calculer ces courants justement I1,2 et en valeur algébrique, c'est racine 3, 30 degrés, c'est cosinus, c'est racine 3 sur 2, moins plus J1,5. Ça, c'est racine 3 moins 0,8 moins J0,6. Et ici, c'est racine 3 moins 0,993 moins J0,12. Voilà. Et on calcule. Si on reprend ces courants, je vais vous donner le résultat. C'est à vous de le faire.
vérifier si c'est juste, si les résultats sont justes. Ici c'est 3,22 plus J 1,074. Donc en valeur en forme polaire, c'est 3,39 4 et 18,44 degrés. Là, ça, I2, c'est I2, comme je l'ai dit, c'est J23 moins JN2. Ça nous donne un résultat de moins 2,886 moins J 1,906. Ça nous donne un courant de 346 et argument moins 146, c'est des ampères bien sûr, et ici moins 146,56 ampères. Et là c'est I3, c'est moins 0,334 plus J 0,897. Ça nous donne en forme polaire 0,897. Ici c'est 32 je pense. 0,832 97. Argument 111,9 degrés. J'écris les résultats des courants. On va les utiliser pour calculer les puissances. C'est 3,39 4, 18,44 ampères. Ça c'est 346 moins 146,56. Et ici c'est 0,897, 111,9 degrés en ampères. Alors on calcule maintenant les puissances. Donc je les ai écrits ici. C'est V1, S1 c'est V1 multiplié par I1 conjugué. V2 c'est ça. Et I2 c'est 346 plus 146,56 ampères. S3 c'est V3 multiplié par le conjugué de I3 c'est 220, 120, moins 111. Et ça nous donne un résultat. Le S1 c'est 746,68 moins 18,44. Ça multiplié par ça, ça donne 761,2 plus 26,56. Ça multiplié par ça, c'est 197,34,81. Ça nous donne une puissance P1 de 708. Ça multiplié par le cosinus, ça nous donne 708. Ça par le sinus, c'est moins 236. Ça, cosinus, ça donne 680. Sinus 340, ça par le cosinus, ça donne 195. Ça par le sinus de 8,1, ça donne 27. La somme de C3, P1, P2, P3, ça nous donne P qui est de 1584,56. Q1 plus Q2 plus Q3, ça nous donne 131 et c'est la valeur de Q. Maintenant, on va essayer de tracer vectoriellement tout ce qu'on a calculé à l'échelle, j'espère. Donc ici, j'ai tracé les tensions simples, V1, V2, V3, UN2, U23, ça va un peu plus loin. Donc on a moins 90, 150, U3M. On a tracé J12 qui fait 30 degrés et qui donne une valeur de racine 3. Ici c'est racine 3, donc ils ont le même module. Ici on a 30 degrés. Ici on a moins 143 degrés, 13. Et l'autre c'est I3,1, c'est 186,87. Et maintenant I1, c'est, on l'a calculé, donc I1 c'est 339
18, 44. I2, c'est 3, 46, moins I2, moins 146, 56. Et puis I3, c'est 0,8 et 111,9 degrés. Voyons maintenant si vectoriellement ça correspond. I1, c'est JN2 moins J3,1. Moins J3,1. Moins J3,1, ça veut dire, c'est ici, moins J13. J13 qui a la même valeur que le module le même. On voit que c'est à peu près la somme vectoriellement de ces deux. On vérifie pour I2. I2, c'est J23. J23 moins JN2. JN2 qui est ici à peu près. On voit que c'est la somme de ces deux vectoriellement. Et puis I3, c'est J31. J3 moins J23. Moins J23 qui est là. On voit que c'est à peu près la somme de ces deux. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.